Je vais être franc avec vous. Je suis très fier de participer à la communauté ludique au Québec. D'ailleurs, c'est pour cette raison-là que j'essaie de participer au plus d'événements possibles, d'essayer de voir un peu ce qui se fait partout pour pouvoir justement promouvoir notre beau hobby. Et de voir le nombre d'événements qu'on peut avoir sur notre territoire, c'est vraiment fantastique et très encourageant. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un événement qui se démarque particulièrement, le Game Over. Bonjour l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour ce retour sur le Game Over. Alors qu'est-ce que c'est le Game Over? Eh bien c'est un événement ludique qui se tenait dans la région du Saguenay, donc dans la ville de Chicoutimi. Alors, c'est un événement qui en était à sa 7e édition et qui s'est déroulé du 4 au 5 mai à l'hôtel Le Montagnier. Alors, pour ma part, c'était la 2e année que j'allais à l'événement. Donc, je suis un peu le porte-parole non officiel de l'événement et c'est un événement que j'apprécie particulièrement. Et là, il ne faut pas se le cacher, j'adore vraiment tout ce qui se passe dans la région, dans la province. J'essaie d'ailleurs de participer au plus d'événements possibles. Je trouve que chaque événement a leur petit quelque chose qui fait en sorte qu'il se démarque. Que ce soit le Jab, que j'ai participé une semaine juste avant, que ce soit un événement comme le Delirium ludique, qui est vraiment génial et tout près de chez moi, le WJDS, ou même le 12 heures ludique de Repentigny auquel je vais participer la semaine prochaine. Je trouve ça beau de voir tous ces événements-là qui sont là pour faire vibrer un peu la communauté. Parce que c'est le but de notre beau hobby, c'est justement ça, de voir que notre hobby est en forme et de voir un peu tous les gens qui participent à ça et de revoir événement après événement tous ces gens-là. Mais là aujourd'hui, je vais vous parler principalement du Game Over parce que c'est un événement qui me tient très à cœur. Alors, comme je vous disais, c'est la 2e année que j'y vais et c'est probablement un événement que je vais essayer de faire à chaque année parce que c'est vraiment, mais vraiment unique. Alors, le Game Over a comme particularité d'être dans un hôtel. Donc, c'est vraiment un centre de congrès qui est ouvert et là, ils prennent toute la place qui est disponible. Alors, c'est un événement qui a également la particularité de parler, il y a également des jeux vidéo. Donc, il y a une section jeux vidéo sur place. Et là, il y a une section également jeux de société. Et là, on serait porté à croire, ah ben oui, les jeux vidéo doivent prendre toute la place. Non, le gros plancher est réservé aux jeux de société et c'est ça que je trouve vraiment génial, c'est qu'il réussit à apporter une bonne foule des gens qui sont différents. Donc bien entendu, on revoit les mêmes personnes qu'on croise à chaque événement ludique et qui me fait un plaisir tout le temps de pouvoir rencontrer, mais on a également des nouveaux visages. Et cette année, c'est plus de 1800 personnes qui se sont présentées au Game Over, une année record et je dois dire que c'est vraiment des chiffres qui sont impressionnants parce qu'on n'a pas beaucoup d'événements du genre comme ça. Donc il y a le Salon du jeu et du jouet de Québec qui a probablement beaucoup plus de gens qui vont passer, mais c'est pas nécessairement c'est pas le même genre d'événement. Et même chose aussi pour, je prendrais le Jab ou le Delirium. Souvent, c'est des petites bulles avec des gamers comme ça se remplit très très rapidement. Mais le Game Over a une espèce de côté grand public, une espèce de petit côté glamour et surtout une organisation à couper le souffle. C'est des gens qui travaillent très fort. Et là, l'équipe principale, il y a Nicolas, il y a Philippe et il y a Claude qui travaillent d'arrache-pied. Mais en plus de ça, il y a plein de gens qui se sont greffés autour d'eux, des bénévoles, des partenaires. Et c'est un événement qui fleurit, qui grandit année après année et je suis très fier de pouvoir participer à cet événement-là pour le voir grandir aussi, mais pouvoir se rendre compte à quel point notre hobby est en santé. Donc cette année encore, il y avait plusieurs choses qui étaient disponibles sur place. Donc oui, il y avait beaucoup d'éléments de jeux vidéo dans le sous-sol, si on veut au sous-sol, mais il y avait également un espace de prototype et c'est des dizaines et des dizaines de gens qui se sont pointés avec leurs prototypes pour les faire tester, pour les faire voir. Il y avait un beau concours qui se déroulait. D'ailleurs, c'était très intéressant de pouvoir discuter avec les gens. J'ai pu rencontrer des personnes vraiment géniales, des gens qui veulent pousser un nouveau produit, pousser leur jeu ou juste de le faire découvrir et avec ça, ça va permettre de pouvoir peaufiner et qui sait, c'est peut-être les designers de demain. J'ai trouvé ça très agréable parce que bon, il y avait beaucoup d'amis sur place. Il y avait mon ami Jeff Gauthier de Goblivion Games qui était là. Il y avait également Maxime Tardy, auteur de Earth, qui était là pour présenter l'extension et c'est le fun parce que ces gens-là peuvent discuter justement, tu sais, c'est des designers qui ont réussi à créer des jeux qui sont passés à travers ce processus-là et de pouvoir partager leur expérience avec des nouveaux designers, je trouve ça vraiment génial. Et là, pendant toute la fin de semaine, il y avait des événements, plusieurs choses, des tournois, mais également des exposants sur place, des démonstrations de jeux, de l'animation, des courses de Mario Kart, également des parties de jeux de cartes à collectionner. Il y avait du Magic, il y avait également du Star Wars Unlimited, j'ai vu du Lorcana, il y a également des concours de casse-tête. Donc, c'est vraiment un
événement complet, un événement vraiment incroyable. Et si vous vous dites, ouais, mais c'est un peu loin le Saguenay, puis je pense que le but, c'est vraiment d'aller chercher des gens qui viennent de partout. Et c'est ça, ce qui est agréable, c'est que ça dure une fin de semaine de temps. Donc, c'est une belle occasion d'aller prendre une belle chambre à l'hôtel, d'aller profiter un peu d'une région qu'on va pas nécessairement visiter super souvent. Tu sais, pour ma part, j'habite à Québec, donc c'est à peu près à 2h, 2h30 de route. C'est quand même pas si pire, mais j'ai vu des gens qui venaient d'un peu partout. Et c'est ça que je trouve beau à l'événement, de pouvoir voir cet événement-là grandir. Et qui sait, peut-être l'an prochain, 2000 personnes pourraient se pointer là-bas. C'est vraiment un événement super. Malheureusement, j'ai pas beaucoup de vidéos. Je m'étais dit, je vais prendre une vidéo de l'événement, voir un peu les endroits, mais j'étais tellement occupé, j'étais tellement profité du moment lorsque j'y étais, que j'ai pas pris vraiment de films, j'ai pas pris d'extrait vidéo, j'aurais probablement dû l'année prochaine, il faudrait vraiment que je le fasse pour vous montrer l'ambiance qu'il y a là-bas. Donc, pour ma part, le Game Over est un événement vraiment à part, vraiment unique, et ça enlève rien aux autres choses qui se font, mais je pense que les gars qui travaillent très fort, ils méritent de voir leur travail récompensé. Je sais que Philippe, Nicolas, je leur ai parlé beaucoup, c'est très très stressant, c'est beaucoup de choses à penser, et de voir que l'événement a été un succès comme ça, et qui, je l'espère, l'année prochaine, va être encore un plus gros succès. C'est vraiment satisfaisant et je suis très fier de pouvoir en parler, de pouvoir essayer de faire en sorte que peut-être des gens qui se disent « Ah ben, j'en ai entendu parler un peu cette année, mais je ne suis pas allé. L'année prochaine, allez-y, ça vaut vraiment la peine. » C'est vraiment différent parce que on a un feeling... Comme j'ai un petit feeling un peu glamour d'être dans un hôtel, d'avoir un centre de convention comme ça, et je pense que l'événement ne peut que grandir. Donc, c'est vraiment une belle opportunité pour moi de pouvoir vous en parler, mais aussi d'y participer. J'ai eu énormément de plaisir. J'ai même animé une course de Ready, Set, Bet qui a fait parler bien du monde, mais je pense que c'est un bel événement et ça vaut le détour, ça vaut le petit road trip pour monter au Saguenay. Donc, c'est certain que le 3 et 4 mai 2025, je vais être de la partie. J'espère que je vais vous voir. Donc, c'était Sylvain pour l'école du jeu. On se dit à la prochaine!